Salut à tous, c'est Miou, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui dans la vidéo tout simplement on va s'intéresser à quelle serait la compo idéale pour la Tunisie pour cette prochaine Coupe d'Afrique de l'Olympiade tout simplement. Donc voilà, après les matchs amicaux soient passés, après que tous les matchs de préparation soient passés, l'année 2023 etc. Le premier match sera le match de la Coupe d'Afrique tout simplement. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker sur cette vidéo. Comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, dans cette vidéo on va s'intéresser à une voire deux compositions que je vous ai préparées qui seront pour moi les compos idéales pour aller le plus loin possible dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Je l'ai fait en fonction des performances actuelles des joueurs individuellement avec leur club, qu'est-ce qu'ils offrent avec leur club, etc. Est-ce qu'ils sont bons ou pas, avec les performances qu'ils ont fait lors des deux derniers matchs. Donc on sait que contre le Cap Vert c'est un peu compliqué de juger étant donné qu'on n'a pas pu voir le match. Contre la Mauritanie bien sûr qu'on a pu voir, match un peu compliqué de la part de quasiment tous les joueurs et quasiment tous les matchs qu'on a pu voir durant cette année 2023 tout simplement. Donc voilà, il y a des cadres qui ont déjà été mis dans cette composition parce que voilà, pour une question d'expérience qu'ils ont, de niveau qu'ils ont, de réputation qu'ils ont avec l'équipe nationale de la Tunisie. Et bien sûr j'ai décidé de vous concocter deux compositions. Donc une composition qui pour moi sera offensive en 4-2-3-1 pour jouer contre des petites équipes entre guillemets, parce que voilà on sait que l'Afrique, le continent africain ça n'existe plus vraiment les petites équipes, peu importe, n'importe quelle équipe peut nous surprendre, on l'a vu face à la Mauritanie notamment. Et bien sûr une composition pour jouer contre les équipes qui sont de classe moyenne on va dire, donc des équipes qui ont à peu près notre niveau, voire des équipes qui sont même plus fortes, une équipe équilibrée on va dire en 3-4-3 tout simplement. Donc je vais commencer par vous dire la composition qui pour moi sera la plus offensive pour jouer contre les petites équipes entre guillemets qui se jouera en 4-2-3-1. Donc voilà, on a vu que contre le Cap Vert on a vu la composition où c'était en 4-2-3, on a vu que ça avait très bien marché. Donc je pense que cette composition reste assez offensive, assez équilibrée, histoire de marquer un maximum de buts possible. Et dans les cas je commencerai vraiment avec Béchir Ben Saïd, parce que voilà, pour moi le gardien qui mériterait de jouer cette prochaine Coupe d'Afrique ça reste Béchir Ben Saïd. Pourquoi Béchir Ben Saïd? Puisque au vu de ses stats on voit qu'il a 11 clean sheets en 14 matchs joués avec l'équipe nationale de la Tunisie. C'est un record que franchement on n'en parle pas assez. Je pense que pour moi ça reste vraiment très intéressant. Ça montre que voilà, il est bon sur sa ligne et c'est un bon gardien en soi. Bon, c'est pas contre des grosses équipes non plus. On voit que franchement on n'a pas testé encore contre les grosses équipes, mais on voit que franchement il fait du bon taf. On a vu qu'aussi apparemment il a arrêté un penalty contre le Cap Vert. J'ai pas vraiment vu comment ça s'est passé. J'ai pas vu si c'était un réel arrêt ou s'il a plus hors cadré ou sur le poteau. En tout cas je sais que Béchir Ben Saïd sur ses derniers matchs avec la Tunisie, sur ses 11 derniers matchs, sur ses même 9 derniers matchs, il a encaissé aucun but, pour vous dire à quel point ça reste un mur dans les cages. Très bon gardien qui pour moi franchement peut montrer de belles choses, notamment dans les premiers matchs de la Coupe d'Afrique, à voir un peu s'il gère contre la Namibie, contre l'Afrique du Sud et le Mali, et s'il continue, si jamais il a réussi à encaisser un minimum de buts, on pourra le laisser pour la suite de la compétition tout simplement. Donc voilà, pour moi je mettrais Béchir Ben Saïd dans les cages, qui pourrait passer potentiellement devant Dahmen en tant que gardien numéro 1 dans cette prochaine Coupe d'Afrique. En tant que latéral droit j'avais le choix entre Yann Valéry, Keshrida et voilà tout simplement. Et moi j'ai décidé de mettre Keshrida, qui reste un joueur très intéressant, qui est habitué aux compétitions comme celle-ci, qui a l'expérience, qui a le niveau. Moi Keshrida c'est vraiment un très bon joueur. On a vu que durant la dernière Coupe du Monde il a été intéressant sur ce côté droit là. On a vu que durant les derniers matchs il a été intéressant aussi. Bon, contre la Mauritanie c'était un peu compliqué, il offrait quasiment rien on le sait, mais on sait que ça reste un joueur déterminé, qui a l'ambition. Ça reste l'un des cadres de l'équipe notamment, qui pour moi franchement fait un bon début de saison avec Atromitos dans son club actuel en Grèce. Donc voilà, Keshrida il n'y a aucun débat là-dessus, ça reste un très bon latéral droit qui pour moi mériterait cette titularisation tout simplement. On passe sur le côté gauche maintenant. J'avais le choix entre Ali Abdi, Oussama Hadji ou Ali Mahloul, et pour moi sans aucune surprise je placerai un peu plus Ali Mahloul, qui franchement est exceptionnel avec El Ali depuis des années et des années, et cette saison il continue toujours. Ça reste toujours un joueur intéressant, expérimenté. Bon, il est un petit peu âgé, il a 33 ou 34 ans je sais plus vraiment, mais en tout cas on sait que ça reste un bon latéral gauche qui a de bonnes qualités techniques, qui techniquement est bien meilleur que Ali Abdi je trouve. Donc voilà, pour moi Ali Mahloul ça reste vraiment un très bon joueur sur ce côté gauche là. Peut-être passer devant Ali Abdi, qui malheureusement il manque plus vraiment de grand chose avec l'équipe nationale de la Tunisie ces derniers matchs, mais on sait que ça reste quand même un bon latéral gauche aussi, qui offre de belles choses avec Caen. Donc voilà, pour moi Ali Mahloul sur le côté gauche, histoire d'assurer en tant qu'offensif. En plus cette composition elle est un peu plus offensive, donc je pense que par rapport à Ali Abdi il offre de très beaux centres qui pourraient vraiment offrir des caviars à notre numéro 9. Franchement ça reste un joueur techniquement qui peut beaucoup déborder sur le côté gauche, et pour moi Ali Mahloul franchement il n'y avait aucun débat là-dessus tout simplement. Et pour la charnière centrale il n'y a aucune surprise, bien sûr Montassar Talbi sur le côté gauche, qui est le patron de cette défense, le capitaine de la défense, très bon joueur, qui franchement on sait qu'avec le FC Lorient il est vraiment très bon. Bon, ce début de saison c'est un peu compliqué la situation actuelle du club, on sait que certains joueurs depuis 2 années maintenant il enchaîne, il est régulier, ça reste un bon joueur qui a réussi à s'imposer dans cette défense de la Tunisie, notamment depuis la dernière Coupe du Monde et même avant. Donc voilà, Montassar Talbi pour moi il n'y a aucun débat là-dessus. Et pour l'accompagner sur le côté droit Yassine Merriah, qui pour moi franchement a de l'expérience, a potentiellement les niveaux, il est pas énorme non plus avec l'expérience de Tunis. On sait que ça reste un très bon défenseur qui a le niveau, qui a les qualités, qui pour moi pourrait passer devant des Ahlagram, devant des Yann Valéry dans la concurrence. Et franchement il n'y avait aucun débat là-dessus. La charnière Talbi Merriah pour moi pourrait très bien fonctionner avec un mélange d'expérience, de qualité, de niveau, d'ambition. Et pour moi franchement cette défense franchement globalement reste très intéressante, expérimentée, équilibrée niveau âge. Il y a de très jeunes joueurs, tout comme il peut avoir des expérimentés et des cadors. Et pour moi franchement cette défense pourrait vraiment nous offrir de belles choses tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain avec deux pivots, bien sûr deux milieux défensifs. Je mettrai Elias Skiri, bien entendu l'actuel pivot du Francfort, qui est vraiment très très bon. On sait que Elias Skiri franchement ça reste l'un des meilleurs
meilleur milieu défensif de Bundesliga actuellement. Il est même fini dans le meilleur 11 de Bundesliga la saison passée devant des Kimmich, etc. Faut dire à quel point Elias Kiri c'est vraiment un joueur solide et fiable. Moi franchement il n'y a aucun débat là-dessus. Très bon joueur, que ça fait des années qu'il joue avec l'équipe nationale de la Tunisie. Ça fait des années qu'il montre de très belles choses, qui joueur qui peut même jouer offensivement de temps en temps et marquer quelques buts. Franchement pour moi de ce côté-là il n'y avait aucun débat. Et sur le côté gauche pour l'accompagner, je prioriserais, j'ai un peu hésité entre Ben Romdan, Anis Ben Slimane ou Aïssa El Eidouni. Pour moi je mettrais un peu plus Aïssa El Eidouni. Bon, ces derniers temps, les derniers matchs avec la Tunisie c'est un peu compliqué pour lui. On voit que franchement il n'est pas motivé à 100%. Il est un peu neutre, on va dire, il offre pas vraiment de réelles choses. On sait qu'avec l'Union de Berlin, même si c'est un peu compliqué, on sait qu'il offre de belles choses, on sait qu'il a de bonnes qualités. Il a été élu meilleur Tunisien de l'année 2023 pour vous dire à quel point Leidouni franchement a de très belles qualités. Il a fait une excellente Coupe du Monde là, il y a un an. Bon, ça date un petit peu quand même, on sait que franchement c'est un bon joueur avec des qualités, on le connaît tous. Et pour moi il pourrait très bien accompagner ce Elias Kiri en tant que pivot, en tant que milieu défensif. Et bien sûr au pire des cas ils pourront monter vu que ça reste une composition assez offensive, marquer des buts, s'offrir en attaque, etc. Mais pour moi ce pivot, ce double pivot devrait se jouer avec Elias Kiri et Aïssa El Eidouni tout simplement. On passe maintenant aux 3 trios offensifs bien sûr, avec bien sûr il y aura un buteur en pointe vu que ça reste un 4-3-3 avec Elias Achouri sur le côté gauche. On sait qu'il a marqué son premier but avec l'équipe nationale de la Tunisie face au Cap Vert justement. On n'a pas pu voir le but malheureusement. On sait que franchement ça reste un joueur avec des ambitions, avec des qualités. Il est vraiment énorme, grosse révélation depuis le début d'année notamment avec l'équipe du Copenhague où il est vraiment exceptionnel, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Très bon joueur qui offre beaucoup de ballons, qui fait beaucoup de passes D, qui marque des buts, qui sait tout faire sur ce côté gauche là, très qualitatif, très technique, qui pourra vraiment bien s'aligner avec Ali Maloun notamment. Franchement pour moi Elias Achouri sur le côté gauche il y a aucun débat là-dessus. En tant que ailier droit tout simplement je mettrais Hamza Rafia. Donc voilà, là il y avait le choix entre Saïf Al-Taïef, comme entre Bassem Srarfi, entre Ben Slimane, mais pour moi je mettrais Hamza Rafia qui pour moi offre de belles choses avec l'équipe nationale de la Tunisie. Ça reste un bon joueur, très bon joueur, que il joue pas beaucoup avec la Tunisie mais on sait que quand il joue il montre de très belles choses, il est décisif, il offre des belles choses sur ce côté droit là. Et pour moi Hamza Rafia pourrait mettre ce poste là. Malheureusement la Tunisie n'a pas de vrai ailier droit je trouve. Voilà, je peux mettre des Sliti, je peux mettre des Srarfi, peut-être Srarfi, pourquoi pas le retester d'après les années où il a pas joué avec la Tunisie. Mais pour moi franchement Sliti c'est un peu compliqué de le faire débuter en tant que titulaire. On a vu contre la Mauritanie c'était vraiment dégueulasse malheureusement. Donc voilà, pour moi Hamza Rafia sur ce côté droit là qui pourra assurer ce poste là. En tant que numéro 10 milieu offensif je mettrais Youssef Msekni. On sait que franchement ça reste le meilleur joueur actuel de la Tunisie, très très bon joueur qui pour moi franchement il y a rien à dire là-dessus. Il marque à quasiment tous les matchs, c'est lui qui nous sauve à chaque fois, peu importe l'équipe. On a vu contre le Nigeria, on a vu contre le Cap Vert, même récemment il a marqué un but. On voit qu'à chaque fois quasiment tous les matchs il a réussi à marquer un but. Et pour moi Youssef Msekni ça reste la clé, le joker de cette équipe de Tunisie. C'est lui qui nous offre la victoire en général, qui offre les ballons. Très très bon joueur Youssef Msekni, il n'y a aucun débat là-dessus. Et franchement pour moi c'est un petit peu comme Neymar de base, il devait juste jouer sur le côté gauche, mais on sait qu'il commence à prendre de l'âge, il perd un peu en vitesse, il perd un peu en qualité. On a vu qu'il y a un excellent Elias Achouri qui commence à s'imposer dans cette équipe de Tunisie. Donc voilà, pour moi Elias Achouri sur le côté gauche, Youssef Msekni en tant que milieu offensif, notamment pour ses qualités de passe qui sont vraiment très bonnes, pour ses buts de loin. On a vu contre le Nigeria notamment qu'il a pu mettre. Donc voilà, pour moi Youssef Msekni pourra vraiment faire très mal en tant que milieu offensif. Et franchement pour moi de ce côté là il n'y aura aucun débat là-dessus. On sera enfin dangereux en attaque. Et pour moi franchement cette attaque pourrait être très intéressante. Et en tant que numéro 9 bien sûr pour finir la composition je mettrais un peu plus Aitem Jouini potentiellement. Ouais, je pense que voilà, quand on joue dans une composition offensive, je pense que Aitem Jouini aura un peu plus de qualité que des Jaziri ou que des Knissi en tant que numéro 9, même si malheureusement on a vu son match désastreux contre la Mauritanie qui a été très très compliqué. Mais en tout cas pour moi je pourrais faire confiance à Aitem Jouini qui nous a montré une très bonne année 2023 avec l'équipe nationale de la Tunisie. Il a réussi à marquer pas mal de buts et pour une fois peut-être on a peut-être le successeur de Wahabi Kazri, même si ça va être un peu compliqué parce qu'on sait que Wahabi Kazri aurait pu vraiment être très très bénéfique dans cette composition. Malheureusement faut faire avec, il a pris sa retraite internationale. Donc pour moi Aitem Jouini pourquoi pas le tester en tant que numéro 9. Voilà, j'espère qu'il va pouvoir reprendre ses esprits, se relancer. On a vu que franchement avec le stade tunisien il me semble il fait un bon début de saison. Donc franchement pour moi il n'y a aucun débat là-dessus, le tester en tant que numéro 9. Et au pire des cas bien sûr s'il fait vraiment des mauvaises performances, il fait pas ce qu'on attend de lui, il marque pas de but, on va mettre des Knissi ou mettre des Jaziri en pointe tout simplement. Donc voilà, c'était ma première composition probable pour cette prochaine Coupe d'Afrique en 4-2-3, bien sûr un peu plus offensive par rapport à d'habitude. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur quel joueur vous aimeriez voir. Est-ce que Youssef Msekni en tant que numéro 10 ça vous intéresse, Achouri sur le côté gauche, et qu'est-ce que vous voyez surtout sur le côté droit parce que Hamza Rafia c'est un peu mitigé, il a pas vraiment sa place au même point que Achouri que Msekni, mais ça reste quand même un très grand joueur. Donc voilà, pour moi ça restait la composition offensive entre guillemets. Je pense qu'on va un petit peu moins l'utiliser que l'autre composition parce que voilà elle reste offensive. On sait que l'Afrique c'est un peu compliqué, faut même jouer défensivement aussi pour histoire de conserver le score et de faire des contre-attaques derrière. Donc voilà, il me semble, je pense que cette composition va plus s'utiliser pour les matchs de poule, que ce soit contre la Namibie, contre l'Afrique du Sud, histoire de récolter un maximum de buts et de points, et peut-être contre le Mali, pourquoi pas, histoire de finir premier du groupe, parce que voilà on sait que ça reste une chose très importante cette chose là. Donc voilà, à voir si ça marche pour les matchs de poule, pourquoi pas la tester pour la suite de la compétition. Mais je pense que cette composition pourrait être très intéressante et à voir pour la suite tout simplement. On passe maintenant à la composition qui pour moi je pense qu'on va un peu plus utiliser parce que ça reste quand même une composition un peu plus équilibrée avec la défense, avec
avec de l'offensive. Ça dépend, mais franchement, il y a des deux côtés, ça reste positif aussi. C'est un 3-4-3, composition que j'ai décidé d'opter parce qu'on a vu durant la dernière Coupe du Monde que ça a été très intéressant. Bon, mis à part le match contre l'Australie qui a été dégueulasse, on va pas se cacher. Et contre le Danemark et la France, le 3-4-3 a été très intéressant et je pense qu'on devrait garder ce dispositif. On a vu que le 4-3-3, franchement, ils offraient rien au milieu de terrain. On a vu contre la Mauritanie notamment. Hein. Au milieu de terrain, il y avait rien de particulier. Il y avait franchement un 4-3-3, c'est pas ouf pour l'équipe de la Tunisie. Donc je pense que le 3-4-3 pourrait être très intéressant. Comme ça, les pistons justement pourront être offensifs et offrir de belles choses. Donc voilà, pour moi, cette composition sera contre les moyennes et grandes équipes, pourquoi pas. Donc potentiellement pour la suite de la compétition, dans les buts, je mettrais bien sûr Béchir Ben Saïd. Je vais pas m'exprimer plus là-dessus parce que j'en ai déjà parlé pour la première composition. Pour moi, Béchir Ben Saïd, ça mériterait très potentiellement de jouer les premiers matchs de la CAN, histoire de voir un petit peu de quoi il est capable, histoire de voir est-ce qu'il pourrait passer devant un Dahmed pour avoir le rôle de numéro 1 tout simplement. Pour la défense à 3, en tant que défenseur centraux, donc voilà, je mettrais bien sûr Talbi et Meriah. J'ai pas besoin de m'illustrer plus là-dessus. Meriah niveau expérience et Talbi niveau tout simplement parce que Talbi, on sait que c'est un joueur très intéressant, pas trop la défense. Donc je le mettrais au centre de cette défense, Meriah sur le côté gauche et à droite, j'avais potentiellement le choix entre Ahla Graham, Oussama Hadedji, Yann Valéry, mais pour moi je mettrais plus Yann Valéry qui franchement, on sait qu'avec Angers en Ligue 2, franchement, il joue beaucoup en défense à 3, ça reste un bon joueur qui joue sur le côté droit de la défense. Donc franchement, là, il sera dans les meilleures conditions possibles pour jouer à son poste, pour montrer son réel niveau. Je pense que Yann Valéry pourrait largement occuper ce rôle-là. Ça reste un bon joueur de Ligue 2, bon joueur potentiellement de Ligue 1. Donc voilà, pour moi, Yann Valéry mériterait d'accompagner ce trio justement avec Yacine Meriah et Talbi tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. Donc voilà, je sais que Ahla Graham, il a pas forcément encore l'expérience et le niveau pour jouer une Coupe d'Afrique, mais ça reste quand même un grand joueur, une grande pépite qui pourrait bien sûr être dans la rotation. Mais sur le derrière des Jlessi par exemple, le défenseur actuel de l'Étoile de Sahel qui pourrait être dans la rotation, mais je pense que pour moi ce trio reste les défenseurs centraux les plus intéressants de la Tunisie et je pense que à voir comment ça va passer, mais je pense que en soi, je pense que ça devrait bien se passer tout simplement, Inch'Allah. On passe maintenant au milieu de terrain avec les pistons bien sûr. Sur le côté gauche bien sûr Ali Mahloul sans aucun débat. On sait qu'avec El Ali, franchement il a joué piston, il a joué latéral, franchement ça reste un joueur polyvalent, intéressant, qui pourrait limite jouer sur le rôle de ailier, pourquoi pas aussi. Donc franchement pour moi Ali Mahloul sur le côté gauche et Wajdi Keshrida sur le côté droit qui n'est pas très offensif, malheureusement ça reste pas son point fort. On sait que ça reste un joueur qui pourrait défendre sur ce côté là aussi, très bon joueur qui franchement garde bien son côté, qui pourrait assurer avec Yann Valéry juste derrière histoire de dépanner, parce que Keshrida ça reste un joueur très intéressant aussi. Et les milieux centraux bien sûr Elias Skiri et Aïssa El Eidouni. Donc voilà, cette fois-ci pour Skiri j'avais aucun débat là-dessus, c'est complètement logique, il mérite, il a beaucoup de temps de jeu avec Francfort depuis le début de saison, ça reste un grand joueur, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs milieux de terrain de Bundesliga. Et Leidouni j'hésitais un petit peu, faut pas se le cacher, parce que voilà, depuis un petit moment avec la Tunisie, il est pas exceptionnel non plus, on voit qu'il a pas en 100% envie, mais après ça c'est peut-être que je me trompe, peut-être ça reste, voilà, peut-être il a pas encore joué à la CAN, peut-être à la CAN il se donnera à 100%, mais pour l'instant il n'avait pas montré l'envie qu'il avait comme à la Coupe du Monde. Donc à voir comment ça va passer pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et au pire des cas, mettre Ben Romdan qui est vraiment à la dalle, on le voit, il a vraiment envie de gagner un truc avec la Tunisie. Peut-être Ben Romdan, peut-être Hamza Rafia aussi, pourquoi pas, histoire de l'accompagner, mais je pense que Hamza Rafia défensivement c'est un petit peu faible, et comme on sait que franchement derrière en défense il n'y a pas beaucoup de défenseurs, donc à voir. Mais pour moi peut-être Leidouni, histoire de compenser l'équilibre entre la défense et l'attaque, mais en tout cas je mettrais peut-être Anis Ben Slimane qui aurait pu être intéressant aussi, très bon joueur qui est au milieu de terrain franchement très bon. Donc à voir, moi j'ai mis Aïssa Leidouni, Skiri, pourquoi pas, à voir. Et au pire des cas, si jamais Leidouni ne montre pas ce qu'on attend de lui, au pire des cas mettre Anis Ben Slimane, Ben Romdan ou Hamza Rafia tout simplement. On passe maintenant à l'attaque, je mettrais Youssef Msekni sur le côté gauche. Donc voilà, cette option ne me satisfait pas vraiment beaucoup parce que Youssef Msekni, on sait que ailier gauche il est vraiment très bon, mais malheureusement c'est plus le Msekni dans 2010, c'est plus le Msekni de 2015. Voilà, il a plus vraiment la vitesse, les qualités techniques, etc. Ça reste quand même un grand joueur, faut pas se le cacher, je vais pas vous mentir, hein. Mais je trouve que dans le dispositif 4-2-3-1, ça le va un peu mieux au milieu offensif. Franchement, c'est là qu'on voit vraiment ses qualités de buteur de loin, tireur de loin, très bon joueur qui peut rentrer dans la surface pour marquer des buts, il tire de loin, il fait des centres, il fait des passes. C'est là qu'on voit vraiment son réel potentiel à son âge actuel. Donc voilà, pour moi je le mettrais sur le côté gauche dans ce 3-4-3 parce que ça reste quand même un joueur intéressant, ça reste quand même son poste de base. À voir comment ça passait, parce que pour moi je vous ai dit Msekni c'est un peu comme Neymar, parce que voilà, malheureusement il avait beaucoup de blessures. On a vu que voilà, depuis qu'il a 30 ans, depuis quelques années là, on voit que l'ailier gauche c'est un peu compliqué, c'est plus vraiment son prime comme à l'époque. En tant que milieu offensif il est bien meilleur. Donc voilà, à voir comment ça va se passer, mais pour moi je mettrais juste Msekni sur le côté gauche, Elias Achouri sur le côté droit, parce qu'on sait que Elias Achouri son poste de base lui c'était ailier droit, mais il a été replacé sur le côté gauche. Ça reste quand même un joueur intéressant, on voit que sur le côté gauche il est bien plus intéressant, mais sur le côté droit il peut quand même offrir de très belles choses, les mêmes qualités techniques qu'on a vu dans les derniers matchs, qu'on a vu avec la Tunisie. Et pour moi Elias Achouri est essentiel dans ce 11 tout simplement. Et en tant que numéro 9 je mettrais Taha Yassine Knissi au lieu de Haitham Jouini. Je vais vous expliquer pourquoi justement, parce que voilà, pour moi Taha Yassine Knissi, voilà, déjà cette composition pour moi faudra la mettre quand on jouera contre des équipes moyennes voire des grandes équipes. Donc voilà, pour moi Taha Yassine Knissi, j'ai remarqué durant la dernière Coupe du Monde que niveau pressing il est vraiment très très bon. On voit que le pressing il se donne à 100% et qu'il essaie de récupérer un maximum de ballons en pointe tout simplement. Niveau défenseur il met la pression, etc. C'est comme ça qu'on récupère quelques ballons derrière. Et pour moi contre des gros
grosses équipes comme celle-ci, ce sera très intéressant. Certes, voilà, niveau qualité de buteur, niveau qualité d'attaquant, justement, c'est pareil que l'Item Jouini pour moi, à peu près, un peu moins meilleur, pourquoi pas. Mais pour moi, t'as Yassine Knissi, justement, dans ce niveau pressing, de ce côté-là, pour moi, il reste bien meilleur que les deux autres attaquants, Jaziri et Jouini. Et pour moi, de ce côté-là, franchement, ça pourrait être très intéressant d'exploiter ce côté-là. Et franchement, n'hésitez pas à me donner nos avis en commentaire. Personnellement, si je dois donner mon avis, je préfère bien sûr la compétition en 4-2-3-1, qui franchement, c'est celle-là qui nous montrera du beau football, qui nous montrera des buts, qui nous montrera les belles qualités de Msekni, de Shuri, de Hamza Rafia, de peu importe. Moi, c'est le 4-2-3-1 qui m'intéresse le plus, mais bien sûr, faut être objectif. On a vu durant la dernière Coupe du Monde que le 3-4-3 marchait aussi bien. Donc franchement, pour moi, le 3-4-3 pourrait être intéressant si on veut jouer défensivement face à quelques équipes. Si on veut jouer voilà, assez équilibré, assez défensivement contre des grosses équipes, peut-être pour la suite de la compétition, Inch'Allah. Mais pour moi, on doit commencer les matchs de poule avec le 3-4-3 et avec le 4-2-3-1, pardon, et ensuite voir le reste de la compétition. À voir au feeling comment ça se passe. Mais en tout cas, j'espère que Jalel Kadri assurera de ce côté-là. On a vu durant les 2 derniers matchs amicaux que les compositions elles étaient vraiment bien, avec des joueurs intéressants qui sont motivés, qui ont la dalle, qui ont vraiment envie de tout gagner. Et franchement, de ce côté-là, ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à nous avis en commentaire sur les compositions probables de la Tunisie dans cette prochaine Coupe d'Afrique. Personnellement, je vous les affiche, je vous les ai déjà affichés, 4-2-3-1 et 3-4-3. Voilà, donc voilà, c'était mieux. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Bien sûr, d'autres vidéos vont sortir concernant la Coupe d'Afrique. Vous aimez le football africain et la Coupe d'Afrique, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine. Ciao.